Spectateurs si nombreux et très fidèles à ce programme. Vous avez écouté pendant presque 3/4 d'heure, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Beaucoup de notes. Vous avez deux options, soit vous entamez le duel par des questions, soit vous faites une réflexion, un commentaire sur ce qui a déjà été dit ici par Delors Magellan Kangem ou quelqu'un d'autre qui vous a paru curieux, qui vous a paru intéressant. Vous pouvez commencer donc par un commentaire, par émettre une opinion ou un avis technique, soit entrer avec les questions. Mais d'emblée, je voudrais déjà un petit rectificatif. C'est Francis Eyala. Donc voilà. Donc alors, quand je l'ai dit, je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que les organisations de défense des droits des consommateurs sont des associations qui sont régies par un certain nombre de lois dans un cadre de définition bien précis. Nous sommes mandataires dans ce temps, je veux dire, nous sommes mandataires donc, dans ce nombre de missions qui nous sont conférées par l'État, qui nous délègue ainsi une partie de son pouvoir dans le but d'un accompagnement. Donc nous sommes donc aux côtés de l'État en même temps qu'aux côtés du secteur privé. Et quand ceci est dit, il faudrait que l'on sache également que être consommateur ne se limite pas qu'à la seule personne physique, donc vous et moi, mais cela incombe également toutes les entreprises productrices de services, de biens et de services. Parce que vous n'en disconviendrez pas avec moi qu'une entreprise, pour produire, consomme d'abord. Par exemple, pour produire de la bière, puisqu'on y parle, puisqu'on en parle autant pour moi. Il faut au moins goûter. Non, on achète déjà du houblon ou du blé ou du sorgho. Donc voilà, on achète du sucre, on achète du maïs, on achète de l'eau. Le composant. Un certain nombre. Donc on consomme. À partir de ce moment, le mouvement consumériste ne peut pas se réduire qu'à la seule personne physique que nous sommes. Et ça, il faut faire très attention. Autant on est président ou alors une association qui veille sur les droits des consommateurs, personnes physiques, autant on l'est pour des entreprises qui produisent des biens et services qui sont de façon tacite consommatrices. Parce qu'elles consomment pour produire. Et quand ce light-out est posé, maintenant on peut discuter. Ça veut dire qu'on a bien compris que les consommateurs, c'est en même temps les producteurs de biens et services, en même temps les personnes physiques. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont outré, qui m'ont éberlué à un moment donné, mais enfin, sur le principe de la réserve, il est normal que votre invité s'exprime, et qu'il s'exprime même beaucoup, mais qu'il sache ne pas franchir la ligne rouge, parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que monsieur, notre invité, Delors Magellan Kangem, qui est un président pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, mais qu'il aille jusqu'à dire que il encourage que les Camerounais s'empiffrent d'alcool, qu'ils deviennent des esclaves de l'alcool, au simple titre qu'il estime que le prix de la bière a augmenté. Alors je dis qu'on perd la raison. On devrait savoir quel est le seuil à ne pas franchir. Nous sommes à la fois des éducateurs, mais également des informateurs. Monsieur Delors Magellan Kangem, je me rends compte que dans sa démarche, il ne s'informe pas beaucoup. Et davantage, il n'investigue pas. Nous, au Réseau national des consommateurs du Cameroun, on a une méthode de travail. Nous sommes une association de défense des consommateurs, mais nous ne sommes pas tenus de tout connaître, de tout savoir. C'est pour ça que nous travaillons en partenariat avec des cabinets spécialisés dans des domaines bien précis pour aborder des questions. Pour le cas de la bière ou de droit d'accise sur le prix de la bière, nous avons travaillé avec des cabinets et je peux vous dire que nous avons compris en amont la question au sorti de la réunion du 6, parce que nous avons connu deux rencontres. La première rencontre était celle du 6 mars
au cours de laquelle le ministre était bel et bien là, mais où il s'est dit un certain nombre de choses qui étaient, on va le dire, hein, à la rigueur sublimées et même superficielles. Parce que les vérités en profondeur des dossiers n'étaient pas connues. Il a fallu que nous sortions de cette salle, et cette salle, il faut le dire, à cette réunion, les médias étaient bel et bien conviés, cette réunion était ouverte à tous, que nous partions, que nous saisissions un cabinet spécialisé pour nous expliquer exactement ce qui se passe, pour comprendre que non mais attends, il y a quelque chose, il y a une information que nous n'avons pas et qu'il fallait absolument vérifier. C'est pour ça que quand nous revenons le 11 et que je prends la parole dans la salle, M. Kamgang est mon voisin, nous sommes assis tous les deux côte à côte, l'un à côté de l'autre. Je pose la question. D'entrée de jeu, je pose deux questions. La première question, c'est est-ce que, après le déroulé hein, des directeurs d'entreprises brassicoles qui disaient avoir rencontré le ministre des Finances en amont, qui disait que le prix de la bière ou le prix appliqué depuis le 1er mars était connu par toutes les autorités en charge de la question, y compris le ministre des Finances, que je revienne dans mon propos poser la question pour que les choses soient enfin bien claires. J'ai posé la question au directeur général des bracelets, M. de Tailly, je lui ai posé la question, M. de Tailly, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le prix pratiqué est connu de tous depuis le départ? La présidente du CONACO m'a repris. Je lui ai dit, si vous me reprenez, je sors de la salle et c'est bon, moi je ne continue pas. Elle a dit, non, monsieur, et là, allez-y. Il est témoin, il en sait quelque chose. C'est comme ça M. de Tailly met la main sur le cœur, il dit, ok, je vais parler la main sur le cœur. Nous n'avons jamais accepté une quelconque augmentation. Nous avons refusé une augmentation. C'était radical. Les entreprises productrices de produits, productrices d'alcool ou de bière, de boissons, ont systématiquement refusé une autre augmentation du prix de la bière. Mais il nous l'a dit également, l'ordre est venu de la très très haute hiérarchie, de la très haute, c'est pas la haute, mais de la très haute hiérarchie. Des entreprises Ils l'ont dit, ou de l'État? Il était là. Haute hiérarchie des entreprises ou de l'État? De l'État. Il était là, M. Kamgang. Il était dans cette salle. Il faut que la vérité soit rétablie. On parle devant des Camerounais. Il ne faut pas inciter les populations à se soulever ou... non, non, non. Non, en tout cas, ça ne passera pas par... Je veux dire qu'il y a comme une cabale vis-à-vis des entreprises brassicoles. Gardons la raison. C'est très, très important. À partir de ce moment, j'ai entériné. Tous les présidents d'associations ont pris note. Ils ont compris que c'était une bataille qui était sans issue. On n'avait donc pas été question de poursuivre. Il fallait s'arrêter parce que c'est une injonction qui a forcément un certain nombre de répercussions positives, mais aussi négatives. Négatives pour ceux qui pensent que, oui, le pouvoir d'achat n'est pas et qu'il faut s'empiffrer d'alcool. Positif pour ceux qui pensent que, oui, c'est très difficile, nous sommes cernés sur un certain nombre de fronts par des problèmes qu'il faut régler pour que, n'est-ce pas, l'État continue à fonctionner et qu'en même temps, il faut interpeller les uns les autres à plus de travail et que celui qui veut boire plus paye de sa propre poche. En fait, c'est ça le droit d'accise. Il faut le dire, il faut le rappeler. Le droit d'accise est un mécanisme qui vise à contrôler la consommation des produits. Et d'un certain nombre de produits, soit dits de luxe, soit des produits qui peuvent avoir une incidence sur la santé de celui qui consomme. À partir de ce moment, l'État se désengage et vous dit, ok, vous voulez boire de l'alcool, buvez, il n'y a pas de souci. Mais payez. Mais vous payez. Mais vous payez. Et quand il parle du droit d'accise de 32 francs, mais attendez, monsieur Magellan, monsieur Delors, Magellan Kamgang, soyons sérieux. L'impact ou le calcul du droit d'accise varie entre 32 et 75 francs. Et je pense que les membres de la CAPA l'ont dit, et ils ont été clairs, ils ont prouvé que selon, le prix n'a pas été arrêté de façon arbitraire, mais il a été calculé sur le volume et le type de bière. Par litre de bière et le type de bière.
Donc il peut donc varier entre 32 et 75 selon qu'elle francs. soit maltais, selon Tout qu'elle à soit fait. blonde, Et qu'elle soit brune. Vous avez tout compris en principe, selon la qualité de cette bière-là. Maintenant, sur la grille de prix, ils ont quand même décidé par apporter leur part de contribution en se disant, OK, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous-mêmes faire de l'absorption. Parce que la loi de finances oscille entre... Nous prenons le juste milieu. Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient arrondi à 50 francs pour des besoins de monnaie. Ça, vraiment, je ne suis pas... Vous pouvez investiguer, vous êtes des journalistes brillants, vous pouvez renseigner. Alors, vous avez fait votre observation. Est-ce que vous avez des questions à adresser directement à Delors Magellan Kangem? Mais la première question que je lui poserai, c'est celle de comprendre comment est-ce que le président Kamgeng utilise sa proximité avec le ministère du Commerce. Ou le ministère, je parle de l'institution. Ouais. Ça veut dire qu'il rencontre forcément des experts et autres, vu qu'ils sont tout le temps dans la concertation. Comment est-ce qu'il exploite cette proximité dans le but de régler des questions comme celles sur lesquelles nous sommes en train de tabler en ce moment? Ok, merci. Première chose, M. Yara, je tiens à faire une précision. Vous m'accusez d'encourager les Camerounais à consommer de l'alcool, je n'ai jamais dit ça. Hein. Je ne l'ai jamais dit. Et je souhaite que la vérité soit rétablie. J'ai même parlé d'un programme de plaidoyer qui est implémenté par la Ligue camerounaise des consommateurs allant dans le sens de les amener à réduire. Vraiment, je souhaite qu'on soit dépassionné. Je ne sais pas ce que vous avez avec les brasseurs qui sont très puissants et tout. Moi, je suis avec le peuple. Et mon peuple souffre. Mon peuple, qui sont les consommateurs d'alcool, de bière, m'attendent dehors. M'attendent dehors pour me dire, président, tu es allé parler pour nous. Tu as respecté la loi 4, numéro 2011, par 012 du 6 mai 2011, portant protection des consommateurs, en son article 23. Oui, mais c'est pas... Tu es allé, tu es allé, tu es allé, tu es allé, pas pour défendre tes intérêts, pas pour défendre tes intérêts, mais tu es allé défendre nos intérêts, président. Non, président, tu es notre président. Parce que tu es avec nous et non avec ceux-là. Avec ceux-là. Ceux-là qui nous nuisent. Avec ceux-là. Vous n'avez dit à aucun moment. S'il vous plaît, je souhaite qu'on soit clair. J'ai joué au mieux, hein. J'ai joué au mieux pendant. Ce n'était même plus le duel du tout. Non, c'était quelqu'un qui... Le duel, il me pose des questions. Non. Mais non. Il est venu... Écoutez, observation. Je vous écoute. Je vous écoute. J'ai la parole ou pas? Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai la parole? Vous ne répondez pas. J'ai la parole ou pas? Vous avez la parole. Voilà, qui se taise. Voilà. Donc, je dis et je répète, la Ligue camerounaise des consommateurs encourage les consommateurs à réduire l'alcool. Parce que l'alcool est nuisible. L'abus d'alcool est nuisible. Comment? Nous le faisons en implémentant une campagne de plaidoyer. Laquelle? Elle a commencé quand? Écoutez ce qu'il raconte. Elle se déroule où? Écoutez ce qu'il raconte. Mais vous êtes présent de votre association. Nous avons notre association. Nous travaillons. Nous sommes en mondovision. Nous travaillons dans le sens d'amener nos membres. Non, quand je dis... écoutez, chacun parle. Non, président, si je vous disais que je sensibilise, si je vous disais que je sensibilise, je vous dirais, j'étais à l'hôpital pour rencontrer les victimes de l'alcoolisme et avec des psychopédiatres ou des psychopédagogues, on a mené telle activité. Soyez précis. Vous avez mené quoi? Quand sur le terrain? Je constate que le Redoute Tong est dépassé par votre... fébrilité, brascole. Hein? Je tiens... Non, c'est pas l'invective. Je tiens qu'il y ait un minimum de respect, monsieur. Vous parlez, moi je me tais. Oh, ben ça montre quand même que quand on est chrétien là, le principe de ce segment de l'émission. Monsieur, le principe n'est pas de se chamailler. Allez-y. C'est de se parler, de se faire entendre. Vous faites diversion, de se faire consommer. On connaît cette méthode-là. Je suis en train de parler, c'est bien à chamailler. Vous êtes dans le périphérique. En tout cas, le public se fera l'opinion qu'il y a d'un camp. Ceux qui ont accepté que les brasseurs... Cher monsieur, le public se fera une opinion. Si Delors Magellan Kangem, vous essayez de gagner du temps, le public... Je ne gagne pas du temps. Je suis en train de répondre. Il y a parmi nos téléspectateurs des gens plus intelligents que nous, qui savent bien qui est en train de répondre. Je connais le jeu. Je suis en train de répondre, mais lui, il se met à bavarder. Je ne comprends pas. Vous ne répondez pas. Allez-y. On attend la réponse. Non, soit il parle, soit je parle. On attend la réponse de Delors Magellan Kangem. Donc, monsieur Yala,
Veuillez attendre la réponse. Comment est-ce que vous exploitez votre proximité avec le ministère du Commerce pour régler la question actuelle? Voilà. Si vous me promettez d'attendre la réponse, moi je réponds. Sinon, je ne réponds pas. On vous écoute. Voilà. Cette proximité est d'abord une proximité objective. Donc, quand le ministre du Commerce actuel arrive, il est entouré d'une multitude d'organisations. Il sélectionne sur des bases claires. Donc, ce n'est pas une affaire du ministre et moi. Donc, pour le cas actuel, cette proximité s'est d'ailleurs étendue à d'autres associations. Donc, je ne suis plus la seule organisation qui est présente. Donc, c'est une proximité qui impacte sur le consommateur à travers le fait que nous assistons aux réunions, nous donnons le point de vue du consommateur. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs matérialisé, illustré correctement le 13, où j'ai donné une position du consommateur et le consommateur, à la sortie de la réunion, a apprécié, l'a salué. Voilà. Laquelle position? La position de dire non à plus de 30 Vous n'avez pas dit non. Il faut qu'on soit clair. Et sur ce plateau, je dis... Monsieur Eyala. Non, je reviens sur ce qui s'est passé. Monsieur Eyala. Sur ce qui s'est passé. Justement, le point d'achoppement, c'est le communiqué. Non, il faut qu'on le soit fameux clair. communiqué qui n'a pas été signé par vous. Moi, je l'ai signé. Mais qui a été signé en par tant vous, que monsieur Eyala. représentant, un des représentants des associations de consommateurs. Oui. C'était ça le principe. Il y a 4 signatures sur le document. Oui. Il y a la signature du président de la CAPA, M. Henry Ross, qui est le directeur général de Guinness Cameroun. Oui. Il y a la signature de la présidente du CONACO, Conseil national de la consommation, Mme Koa. Oui. Il y a la signature d'un des membres représentants des syndicats de distributeurs. Oui. Et il y a la signature de Francis Eyala, que je suis, qui est l'un des représentants des associations de consommateurs. Je n'ai pas choisi d'aller signer ce communiqué. L'on m'a demandé de venir signer le communiqué en qualité de représentant. C'était devant tous. C'était devant tous. Oui. Alors, mais comment est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là parce qu'il y a eu des travaux. Et il faut que les choses, la vérité, les choses soient rétablies telles qu'elles le sont. Nous avons eu une réunion, la deuxième réunion de concertation. On a démarré une réunion qui a duré pratiquement 8 heures de temps. Au bout de 4 heures de temps, M. Delhomme Ajlan Kamgen, qui participait aux travaux, a pris une permission pour se rendre à une autre réunion où on parlait des couches jetables. Il ne va pas me démentir, il a lui-même dit. Il a donc choisi un mandataire, un représentant légal qui l'accompagnait, qui a pris sa place à mes côtés, avec qui nous avons continué à travailler. Nous sommes arrivés jusqu'aux conclusions. Tout le monde a voté à l'unanimité, y compris son mandataire, qui a donné sa voix. On a donc entériné et on a sorti un communiqué final. Pendant qu'on est en train de rédiger le communiqué final, M. Kamgen rentre dans la salle, il reprend sa place, son mandataire quitte la table. Et au moment de signer, M. Kamgen dit qu'il ne signe pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants qui ont permis d'arriver à la conclusion qui est couchée sur le communiqué. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez ça sérieux? Ok, Incroyable. Non. On lui permet de... Non. Allez-y, c'est ce qui s'est passé. Non. C'est une accusation Vraiment. Oui, qui s'exprime. Vraiment, soyons sérieux. On va lui permettre sérieux. Qu'il s'exprime. Monsieur Yala, calmons, non. Non, on ne se calme pas. Vous avez dit beaucoup de manifestations. Depuis que nous sommes sortis de cette réunion, vous n'avez cessé de saturer les médias avec de fausses informations. Quand on a besoin de commander, vous êtes comme ça, le fils de Dieu. Vous êtes le fils de Jésus. D'un côté, il y a une mission commandée. De l'autre, il y a la sérénité. Non, monsieur Kamgen, si vous continuez à raconter des mensonges, nous vous assignons en justice. Nous allons vous citer. Monsieur Yala. Non, nous vous citons. Il y a la sérénité ici. Vous, de l'autre côté, la mission est commandée. Il faut à tout prix l'abattre. Il n'y a aucune mission commandée. Heureusement. Je ne suis pas d'accord avec vous. On retiendra ça comme votre Je viens de Douala. Non, il ne peut pas que je réponde. Et vous le savez. Non, mais il ne peut pas que je c'est vous qui réponde. parlez. C'est vous qui j'écoute. Il ne peut pas que je réponde. Les caméras sont braquées sur vous. Les caméras sont braquées sur moi, mais il piaille. Il est en train de piailler. Il crée du tohu-bohu. C'est ça la règle, mais il y a des règles. Donc, il a posé une question. Il a dit des choses graves. Mon mandataire n'a jamais signé. Et il dit quelque chose, il dit son contraire. Il dit, son mandataire a signé, mais quand il revient, j'ai dit qu'il a validé toutes Comment les décisions. Comment mon mandataire peut valider et quand moi j'arrive, je ne valide pas? Mais la question demeure. La question demeure, c'est qu'il a menti. C'est qu'il a menti. Il a dit que mon mandataire a cautionné. Et quand moi j'arrive, je dis non pour mais non. Puisqu'il a assez jusqu'au bout. En tout cas, vous dites non. Oui. Vous dites non. Je dis non. Mais vous pouvez lui dire pourquoi. Pardon? Lui qui est consumériste comme vous, oui. Vous pouvez lui dire... Je l'ai dit en salle, en face... À qui? Vous avez dit quoi? Dites-le. Regardez ça. Non, mais dites-le ici.
Ça s'active le bas, monsieur Ella. je vous en prie. Après, vous allez me voir, vous êtes le président, je vous respecte, je vous respecte. De l'homme Magellan Kangem, s'il vous plaît. C'est parce que je vous respecte que je ne peux pas vous dire la vérité. Limitons au mieux. Vous voulez m'intimider? Mais dites-lui, c'est vous qui avez la parole. Voilà, je considère que c'est vous qui avez la parole. Alors, on vous écoute, c'est vous qu'on écoute. On ne peut pas m'écouter, on évite les blancs. On ne peut pas De l'homme m'écouter Magellan dans un Kangem. théorie brûlé, quand De même. l'homme Magellan Kangem. Nous Oui. évitons les blancs à l'antenne. C'est lui. Chaque fois que vous marquez des moments de silence, On vous perd êtes du obligé temps. d'occuper de l'espace. Non. Alors on vous écoute, On c'est ne vous pas que de nous écoutons. l'espace avec des autres. Nous Je vous suis écoutons. quelqu'un de l'autre. Voilà. Maintenant, s'il y a de l'autre, je réponds simplement en disant que, ce monsieur a menti. Parce qu'il a mission commandée. OK? Mon vice-président, qui était là, sur mes instructions. Parce qu'à la Ligue, il n'y a pas deux leaders. Il y a un seul que je suis. OK? Donc, même si j'ai 1000 réunions, j'ai 1000 représentants ailleurs. OK? Donc, toujours est-il que quand je suis arrivé, il m'a rendu compte. Il était là, ça, il était en train de faire le truc. J'ai dit non. On dit non, tu es qui? Il commence avec le langage enfantin. Tu es qui? Pourquoi tu fais ça? On te connaît. Tu as fait... J'ai dit, je ne signe pas. Et j'ai dit au brasseur en face, pourquoi je ne signe pas? C'est faux. Monsieur, Ça ne s'est jamais passé comme monsieur ça. Monsieur est là. Je ne signe pas. Votre Je ne signe pas. Les journalistes Je n'ai pas signé. sont de fin Et la lignée, preuve, c'est c'est des qu'ils enquêteurs. étaient là. Je suis sorti, vous continuez à piailler. Et d'autres, même, ou l'outrecuidance de venir dehors chercher à m'agresser pendant l'interview. Ok. Et comment ça peut être faux? Non, mais Restons écoutez, cohérents. Je vous assure quelque chose. Oui. Si vous qui êtes à mission commandée, vous mentez, nous, les nés de nouveau, on ne ment pas. Mission commandée, vous avez dit? Et nous sommes dans une logique. Non, arrêtez. Et nous sommes dans une logique de vérité. Vous faites diversion. Monsieur Yala a été invité ici. Vous faites diversion. Parce qu'il a signé Oui. le communiqué. Mais Vous qui n'avez s'arrête à donner les raisons de Nous ne pouvons pas- signature. nous Mais ne j'explique. pouvons- Et non interpréter Je n'interprète négativement. pas. Je dis Et- ce et- qui s'est De passé. l'homme Magellan Kangem, Oui. en introduisant cette Comprenez? émission, nous avons indiqué qu'elle existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction. Oui. On ne pouvait pas trouver meilleur contradicteur qu'un consumériste qui a refusé, qui a signé un communiqué. Et que vous donc avez la refusé. signature est là. Alors, il n'y a donc pas de chargé de mission ici. Il est là parce qu'il a signé La un communiqué conduite indique. que vous n'avez pas signé. La conduite Je peux aller indique au plus loin. consommateur. La conduite indique au consommateur que c'est monsieur à mission. Pourquoi? Ah bon? Oui. Parce que quand vous parlez, la moindre des choses, c'est de laisser l'autre parler. Nous sommes dans un Et duel, monsieur. même c'est un duel. Et vous avez assez Même parlé. même Vous c'est avez un parlé duel. 45 minutes. Même si c'est un duel, Vous m'avez même je suis l'invité perturbé principal. personnellement. Ce monsieur est allé écrire dans les réseaux sociaux que c'est lui l'invité. Hein. Plein de choses. Ce monsieur a osé aller S'il dire vous plaît. dans les réseaux sociaux que Je c'est lui suis l'invité principal. invité au On va- même hein? titre que Du vous tout. sur ce On plateau. va mettre. C'est moi on va- l'invité on est- Je suis on va invité mettre- Du à tout. l'invité Vous principal. êtes contradicteur. On va Vous êtes mettre un contradicteur, thème, monsieur. on va Mais mettre voilà. un thème Si. au duel. Mais voilà. Nous Je avons suis bien l'invité compris. principal. Nous avons bien Non, compris les motifs. il va raconter dans les réseaux sociaux que Vous c'est lui l'invité sortez- principal. De l'homme Magellan Vous Kangem. toujours dans le De l'homme périphérique. Magellan Kangem. On connaît la stratégie. L'émission se passe ici. On connaît la En stratégie. plateau, Oui. à travers le tube cathodique, Oui. mais pas à travers le digital. Non, non, non. Pas C'est à lui qui travers a les commencé réseaux le mensonge sociaux. là-bas. L'émission, c'est Il a commencé le ici. C'est mensonge pas là-bas. ça. Ça se déroule RS. maintenant. Monsieur Et toi, Alors, je voudrais. Il est au bord de la plaque. On a bien compris. Il est au bord de la bien plaque. compris les mobiles Oui. ou les raisons qui ont décidé. Oui. Monsieur Yala a signé Oui. ce communiqué qui entérinait la hausse des prix. Je l'ai signé. Oui, on a bien Et- compris. et les autres, On oui. vous a écouté suffisamment, Je vous en prie. expliquer, vous étendre sur la question. On a compris pourquoi vous n'avez pas signé. Vous Oui. estimez que les brasseries sont allées très au-delà de ce qui était prévu. C'est ça. Je crois que on s'est entendu et Alain Gisin Kanga, qui sera ici vers la fin de l'émission, nous indiquera ce qu'on retient comme étant essentiel dans ce duel. Oui. Nous sommes obligés d'y mettre un terme parce que nous n'avons pas prévu aller jusqu'à ces excès. On entendait avoir une discussion entre gentlemen. Voilà. Je ne vous fais pas injure. Je ne dis pas qu'il vous a